Le point jeu est une monnaie de souveraineté autogérée, décentralisée et universelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, voyons d'où vient la monnaie. Le moyen d'échange le plus primitif est sans doute le troc. De par sa simplicité, le troc se pratique encore à ce jour. Il permet un échange bilatéral, c'est-à-dire entre deux personnes exclusives. Par exemple, mes carottes contre ton pain. Les échanges avec le troc se limitent rapidement dans certains cas. Par exemple, je voudrais ton pain mais tu ne veux pas de mes carottes. Ou ton pain est prêt mais mes carottes seront récoltées le mois prochain. Pour pallier ces problèmes, l'humanité a créé un outil d'échange multilatéral, différé, écrit ou physique, et basé sur la confiance. La monnaie. Une monnaie est donc un outil permettant un échange multilatéral entre trois personnes ou plus. Par exemple, mon pain contre de la monnaie, ma monnaie contre les carottes d'une tierce personne, etc. La monnaie la plus utilisée de nos jours est l'argent. L'argent se retrouve sous forme de pièces de monnaie, de billets ou encore sous forme électronique. Cette monnaie est centralisée, c'est-à-dire qu'une tierce partie, une banque centrale, administre la création monétaire, les taux d'intérêt, les taux de change ou l'inflation. L'argent est aussi une monnaie d'accumulation. En accumulant de grandes sommes d'argent, il est possible de le faire travailler pour nous par la spéculation boursière ou avec l'usure. Or, l'usure, qui signifie intérêt en latin, est la pierre angulaire de l'iniquité sociale. Elle permet aux plus riches d'exploiter légalement les plus pauvres, créant ainsi de la division humaine et creusant des fossés entre les classes sociales. Enfin, l'argent est soumis à une inflation certaine qui abaisse constamment sa valeur. Ces attributs de l'argent contribuent à l'émergence de monnaies alternatives, telles que les monnaies locales, le sel ou la crypto-monnaie. Mais ces dernières demeurent centralisées, gérées par un comité central. Le pouvoir créateur et décisionnel se trouve entre les mains d'un petit groupe minoritaire. La majorité des participants y étant soumis, ils ne peuvent pleinement exercer leur souveraineté individuelle durant leurs échanges. Quant à la monnaie-jeu, elle diffère de tout ceci. D'abord de par son essence, la souveraineté individuelle des partenaires. Une création monétaire juste peut avoir lieu. En effet, lorsque deux individus s'entendent sur la valeur de leur échange et font une transaction sans tierce partie ni sans contrainte, un échange sain et naturel peut avoir lieu. Aussi de par la tenue d'un registre décentralisé et autogéré. Les partenaires concernés sont à la fois témoins et administrateurs de leurs transactions. En fait, tous les carnets en circulation sont ainsi reliés. Et le total de toutes les transactions dans le réseau sera toujours en équilibre. La création monétaire artificielle et donc l'inflation ne peuvent exister dans le jeu. La monnaie-jeu est universelle et sans frontières, parce qu'elle repose sur le temps et dépasse ainsi les limites territoriales, locales et nationales. On pourra donc l'utiliser à toute époque partout sur la planète. Sa devise est le point jeu. Elle est représentée par le symbole de l'infini, traversé par la barre traditionnelle que portent la plupart des devises. Elle est une véritable solution comptable pour remplacer l'argent. Le jeu redonne aux individus leur pouvoir de création monétaire et nourrit entre eux le lien humain indispensable à l'harmonie sur Terre. Le jeu offre aussi une monnaie de circulation, sans usure et sans rareté. Elle génère ainsi l'abondance individuelle et la prospérité collective par la multiplication des échanges de biens et de services, ainsi que du capital de liens humains. Et toi, aimerais-tu expérimenter l'échange souverain et la reconquête de ton pouvoir de création? Rejoins un groupe local et viens jouer avec nous.